Alors, bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à l'utilisation, à la compréhension et à l'enseignement sur tout ce qui est relié au cristal de roche. Donc là, en fait, on va spécifiquement travailler une pierre que l'on appelle la famille des cristaux de roche, du quartz, et voilà, on l'appelle globalement, généralement, le cristal. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer diverses formes de cristal, diverses formes d'utilisation des cristaux, qui peuvent être très utiles pour notre éveil et notre développement personnel. Alors aujourd'hui, cette première vidéo, elle est dédiée à plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo et qui va nous apprendre la technique pour charger un cristal de roche. Et oui, vous pouvez charger un cristal de roche, vous pouvez rendre un cristal actif à partir d'une intention particulière, à partir d'une mémoire que vous allez sceller dans le cristal. Et l'intérêt de cette technique, c'est de sceller une mémoire que vous seul pourrez ensuite libérer de ce cristal une fois qu'il aura généré suffisamment d'effets en lien avec ce que vous avez installé dans la charge du cristal de roche. Avant de se faire, je tiens juste à montrer en fait que pour l'exercice, vous aurez besoin d'un cristal. Donc voilà, moi j'ai ce cristal de roche que je vais utiliser et je vais le charger d'une intention. En fait, une intention simple. Je vais utiliser l'intention que ce cristal de roche puisse générer une énergie d'harmonie, une énergie en résonance avec l'équilibre cosmotellurique et l'équilibre de protection dans le lieu, dans mon lieu de travail. Voilà. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est ceci, c'est une bougie. Alors là, j'ai une bougie violette, mais qu'elle soit violette, blanche, peu importe, vous avez juste besoin d'une bougie. Et après, voilà, vous avez besoin d'une pensée claire et un travail de respiration. Donc, avant d'apprendre cette technique, je voudrais revenir un petit peu sur l'information et la compréhension de ce qu'est le cristal de roche. Alors, le cristal de roche est ce qu'on appelle aussi du quartz et qui est dans sa composition euh, dans sa structuration chimique qui est SiO2 en fait. Donc Si c'est pour silicium et O pour oxygène, hein. Euh, donc le cristal, c'est quoi? Eh bien, le cristal, c'est une forme de silice euh, cristalline. Alors, silice, tout le monde a entendu parler de silice, silicium, Silicon Valley. On va y revenir. Ce qui est important de retenir maintenant, tout de suite, c'est que notre corps est en fait dérivé en grande partie du silice, de la silice en fait, parce que en fait, elle est présente en grande quantité dans notre corps, la silice, et elle est nécessaire pour la biosynthèse de nombreuses molécules dans notre corps, et notamment celle du collagène, celle de l'élastine et celle de l'acide hyaluronique qui vont permettre de bien synthétiser les os, la peau, euh, le cartilage, tout ce qui est important dans notre corps, les cheveux, les ongles, etc. Je vois qu'il y en a que ça va tout de suite dire ah ben oui, avec le silice je vais avoir une belle peau. Et ben effectivement, en fait, la silice va vous permettre de maintenir un petit peu une forme de jeunesse éternelle. Alors, ça c'est pour le corps, et on verra aussi la résonance entre le cristal et notre corps physique. Euh,
Pour ce qui concerne la silice, il faut comprendre que sans la silice, notre civilisation ne serait pas au niveau technologique qu'elle a atteint aujourd'hui. Alors peut-être que certains vont me dire, mais ça serait bien qu'elle soit pas à ce niveau-là, donc ça c'est un autre débat. Euh, en tout cas, la silice est l'élément essentiel de notre évolution technologique. C'est-à-dire que euh, on a appelé Silicon Valley là où se trouvent toutes les entreprises liées aux nouvelles technologies, pas pour rien, puisque en fait elles se sont développées grâce à la silice, grâce au silicium et à ses propriétés qu'on appelle les propriétés piézoélectriques. Donc c'est la capacité qu'a le cristal de roche, on va dire, à vibrer à des fréquences précises et stables. Le cristal, en fait, a été une grosse révolution dans les années 70 puisque les montres à quartz qui proviennent donc du cristal euh, ont permis de devenir un gardien du temps, puisque le quartz est le seul élément qui permet une oscillation précise, une vibration précise et qui ne change jamais. Et donc, grâce à cette oscillation, en mettant du quartz dans des montres, on a réussi à stabiliser le temps et en fait le comptage du temps. Hein, les séquences du temps ont pu être stabilisées grâce au quartz et le quartz nous permet de garder un peu le temps perpétuel. Et donc, en ça, on peut dire que le quartz aussi, parmi ses propriétés très intéressantes, c'est le gardien du temps. Alors, le quartz aussi est capable de transmettre et recevoir des signaux. Alors, les premiers signaux qui ont été utiles et mis en place par le quartz, ce sont les signaux de la radio. La radio, en fait, les premiers postes émetteurs, récepteurs de radio de la firme RCA aux États-Unis, en fait, étaient faits à partir d'un petit transistor à base de quartz, qui donc est un émetteur, transmetteur, récepteur d'une onde radio. Ensuite, les développements ont permis de se rendre compte aussi que le quartz était un émetteur-récepteur de signaux TV, donc de sons et d'images, avec une précision et une stabilité remarquables, d'où la firme RCA toujours qui a développé ses premières télévisions. Et enfin, euh, l'utilisation du quartz après s'est répandue dans toute la technologie, nos téléphones, notamment aussi dans les systèmes GPS ne pourraient pas fonctionner sans le quartz qui apporte la précision et la stabilité. Donc, il y a quelque chose d'intéressant quand je vous disais qu'on va revenir sur le corps et sur le lien entre le quartz, le cristal et notre corps, c'est que le cristal, en fait, il a la propriété d'être transparent, c'est-à-dire que il a la même structure moléculaire que votre corps physique, la même structure, on va dire, d'atomes, et sa particularité, c'est que l'arrangement des molécules de silice dans le quartz font que la lumière arrive et peut traverser le cristal. Et donc, il peut être informé par la lumière, ce qui n'est pas encore le cas de notre corps. Notre corps n'a pas cette transparence, en tout cas notre corps physique, je ne parle pas des corps d'énergie, n'a pas cette transparence et du coup cette capacité, voilà, d'être traversé et ensemencé par la lumière. Si on s'en réfère à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, en anglais on dit crystal aussi, crystal. Dans le mot crystal, vous avez Christ et all, le tout. Donc, toute l'énergie christique dans la symbolique du cristal. Après, voilà, on fait ce qu'on en veut de cette information, mais je tenais à préciser dans la langue alchimique des oiseaux ce qui se cache derrière le mot cristal. Donc,
sachant que la lumière traverse 7 éléments de matière, de densité et de transparence. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Et c'est là où où je voulais en venir, c'est que dans son information atomique, le cristal va apporter l'information de perfectibilité à la matière. Donc, si vous avez un cristal proche de votre corps, tout de suite, il va se mettre en résonance avec votre propre structure physique, matérielle, et il va commencer à apporter cette information de perfectibilité naturellement. Donc, l'intérêt de travailler avec le cristal et d'informer le cristal, c'est qu'on va pouvoir travailler cette information de perfectibilité à travers une intention précise. On va pouvoir travailler cette capacité, cette propriété piézoélectrique, donc d'émettre des courants électriques, d'émettre une oscillation stable, d'émettre un pouvoir d'émetteur, de récepteur, de transmetteur de l'information. Donc tout ça va donner au cristal des capacités hors du commun qu'on ne trouve dans aucun autre élément sur notre Terre. Donc, je dirais, pour résumer tout ça, que le cristal est le symbole de la manifestation de la lumière dans la matière. Alors, je vous propose maintenant de passer aux choses pratiques. Et donc, nous allons prendre notre cristal et nous allons commencer à forger notre intention, notre pensée, et ce que nous voulons installer comme, comme pensée, comme information dans ce cristal. Donc moi, je vais penser à l'énergie de la Terre qui pulse. Je vais penser à l'énergie du Soleil qui rayonne et que ces deux énergies arrivent en harmonie ensemble. Donc je visualise dans ma tête euh, la planète Terre dans l'espace bleu, pulsante, avec une pulsation de vie, et je visualise le soleil à son zénith et rayonnant. Voilà. Maintenant, je visualise le courant terrestre et le courant solaire se réunir, et je mets l'intention de créer un champ de protection à travers ces deux courants dans l'espace où va être posé ce cristal, où la personne qui va porter ce cristal pourra être vraiment en équilibre à travers voilà, ces deux fréquences. Et donc, on va commencer. Donc, et je vais maintenant nourrir cette image à travers le prana. Le prana, c'est l'énergie qui se cache dans le souffle. Donc, je vais inspirer. J'inspire et à l'expire, j'envoie le prana venir charger dans ma tête, dans l'écran derrière mon front. J'envoie cette image se charger de prana. Donc, j'inspire. Je retiens un instant qu'on appelle un Kumbhaka qui vient activer le prana et à l'expire, j'envoie le prana dans l'image que j'ai forgée dans ma tête. Je continue, j'inspire, je retiens, j'expire le prana qui vient charger l'image dans ma tête. Et on fait ça quelques instants. Et lorsque l'on a fait ça, lorsqu'on a bien l'image, pendant à peu près 1 minute, on respire, on vient charger l'image, on prend son cristal et sur son cristal, on voit qu'il y a 6 faces. Il y a 6 faces précises qui sont voilà les 6 faces du cristal de roche. Donc je vais commencer par une des faces et maintenant je vais souffler le prana dans chacune des faces dans le sens et je vais tourner mon cristal dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais inspirer. J'envoie le souffle dans l'image et à l'expire, j'imagine que j'envoie l'image dans cette première face en soufflant dessus. Et comme vous pouvez voir, je pince les lèvres en soufflant. Pourquoi? Parce que si vous pincez les lèvres, le souffle qui va sortir de votre bouche va être frais. Si vous soufflez et si vous soufflez comme ça, vous verrez que le souffle est chaud. En soufflant la bouche ouverte et en pinçant vos lèvres, le souffle est frais. Donc on va continuer à envoyer ce prana frais avec l'intention dans la phase suivante, la deuxième phase.
On continue la troisième face. Continue la quatrième face. La cinquième et avant-dernière face. La sixième face. Voilà, et le cristal est chargé. Alors là, maintenant, je vous propose de prendre le cristal dans vos deux mains et de le ramener au niveau de la zone du plexus du cœur. Vous tenez vos deux mains avec le cristal au centre de vos deux mains, comme ça. Et vous maintenez vos deux mains au centre du cœur. Et vous vous mettez intérieurement dans l'état de gratitude. Vous imaginez que tout ce que vous avez mis dans le cristal à cet instant rayonne et s'active. Tout ce que vous avez mis dans le cristal à cet instant est déjà pleinement activé et vous êtes dans la gratitude pour cet état, vous remerciez. Et maintenant, on va prendre notre bougie. Voilà. Je vais me baisser comme ça, vous verrez bien le processus de la bougie. Et je vais prendre mon cristal et je vais charger, en fait, je vais sceller l'information dans mon cristal. Donc, à la différence, c'est que là, j'avais tourné je chargeais en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et là, je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je prends le cristal et je vais sceller 3 fois dans la flamme. Donc, je tourne une fois, je tourne une deuxième fois, je tourne une troisième fois. Voilà. Donc, vous verrez que votre cristal, vous voyez, il a un peu noirci. C'est pas du tout un problème puisque le cristal, en fait, voilà, en passant vos doigts dessus, ça s'en va. Après, c'est votre doigt qui sera, voilà, noir. Mais voilà, vous pouvez l'essuyer un petit peu avec de l'eau. Mais maintenant, vous avez un cristal qui est chargé. Vous avez un cristal qui va vibrer. Et je vous propose de faire une dernière chose, euh, c'est de vous présenter à ce cristal. Vous lui dites, voilà, euh, moi, Régis, né je te remercie de travailler avec moi et je t'envoie toute ma gratitude et vous mettez en résonance au niveau du cœur avec le cristal et vous l'accueillez en fait dans l'énergie de votre corps, dans la chambre sacrée de votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez rentrer en résonance avec ce cristal. Et maintenant, vous pouvez passer sous l'eau, le rincer. Vous n'allez pas supprimer la charge. Le seul moyen de supprimer la charge, c'est de repasser 3 fois le cristal dans la flamme. Mais là, maintenant, on l'avait passé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut le passer dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans la flamme pour déceler l'information. Et ensuite, vous le passez pendant 30 secondes à 1 minute sous un courant du robinet d'eau. Donc, vous laissez l'eau couler en fait sur le cristal pendant 30 secondes à 1 minute sous le robinet, bien sûr, avec la vasque qui n'est pas fermée, donc pour que l'eau puisse s'écouler et créer un courant. Voilà. Donc, j'espère que ce, cette première vidéo vous aura plu et vous aura apporté une information que vous allez pouvoir utiliser et mettre au service pour amplifier des possibilités, des capacités dans votre vie. Et si ça vous a plu, vous pouvez appuyer sur j'aime sur la vidéo ou me laisser un petit commentaire en bas. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cristal de roche. Merci et au revoir.